Et comme je disais, on en a marre. Vous comprenez? Et pour toutes ces histoires-là même, là, moi, pour éviter tout ça, moi, je n'ai même pas de servante. Oui. Depuis cette histoire de crime rituel entré dans les pays africains, là, moi, je n'ai plus de servante. Non, 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 plus jamais. Ça fait même que pour ça même, là, je ne peux pas voyager. Parce que pour voyager, tu es obligé de partir avec les enfants. Tu vas les laisser à qui? On n'a plus confiance à quelqu'un. Mais il dit même ton propre frère, ta propre soeur même peut être dans le coup. Il ne faut pas les laisser à quelqu'un pour dire non, voilà ma nièce, pour sauver mon enfant. C'est-à-dire qu'il faut prendre ton enfant, façon ta sacoche est de ta main. Ta sacoche est sur toi tous les jours bien. Les dessous sont quelque chose qui est proche de notre corps. Là. Que vos enfants soient comme ça proches de vous. Si la mort est venue vous prendre, là au moins peut-être que c'est ça, on va les donner à quelqu'un d'autre pour les surveiller. Sinon, ne dites pas que non, ils sont chez ma maman. Non, 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 ils sont chez ma maman là. La maman est assez vieille. Elle se dit que non, les enfants vont aller jouer quelque part. C'est cadavre de ton enfant, tu vas les prendre. Ils vont attraper le voleur, ils vont attraper comme on appelle, le malfaiteur, c'est vrai. Mais est-ce que ça ramène ton enfant? C'est ça le problème. D'autres même vont fouiller quand peut-être c'est un seul enfant que Dieu t'a donné là. C'est ça quelqu'un va dire prendre faire sacrifice rituel. Pour ça, il n'est pas de servante. On n'a pas, mon mari, moi, s'est organisé, il y a longtemps, on parle plus de servante. Servante, non, 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 non. On ne fait pas ça. Parce qu'elle va venir chez toi, elle est même dans le coup. Elle est dans le coup. On les laisse seuls avec les servantes, les enfants à la maison. Je dis, amis, famille, je ne dis pas ça pour vous effrayer. Hein. Chacun a son orientation. Moi, je ne sais pas si c'est la psychose, mais moi, je préfère ne même pas avoir affaire à quelqu'un. Parce que je veux voir mon enfant vivant. Je veux voir mes enfants vivants. Faut pas, on dit que non, c'est lui, on l'a attrapé un peu dans le film qu'on a regardé de Bédel. On dit non, c'est l'instituteur qu'on a affecté dans l'école qui a fait. C'est vrai, on dit c'est l'instituteur, mais est-ce que ça ramène Bédel vivante? C'est ça le problème. Lui, il va aller puger sa peine en prison et puis bon, il va sortir. Hein. Le sacrifice qu'il allait faire avec... il a fait le sacrifice, c'est qui s'attendait du sacrifice là. Et il va avoir ça. Mais nous la Bédel est partie. Donc, je dis, servante, il ne faut même pas qu'on me parle de servante. Non, 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 non. Je me suis organisé, je sais à quelle heure descendre du travail. Je fais tout avec mes enfants. Avec mes enfants. Non, non, non. Je n'ai pas quelqu'un même. Je n'ai pas quelqu'un. Même quand mes nièces viennent me visiter. Même quand mes nièces viennent me visiter, je ne les laisse jamais avec les enfants. Je ne les laisse jamais. Parce que il y a eu tellement de nouvelles de... Ouh, on en a tellement entendu. Disparition d'enfants. On a vidé l'enfant de son sang. On a fait tant. Oui. Mais vers la fin, ça fait peur. Vous exagérez. Non, vraiment, moi, j'ai envie de vous dire que Dieu vous maudisse. C'est-à-dire que Dieu vous maudisse et que Satan lui-même vous maudisse. Vous comprenez? Que ce soit les brutaux, tous les hommes politiques qui se sont servis des êtres humains pour faire leur avancée et tout ça, que Satan lui-même qui vous a utilisé là, que lui-même vous maudisse. Ça, Dieu même, on n'en parle pas. Vous comprenez? Vous faites ça, mais vous ne dormez pas les nuits. Les esprits de ces personnes que vous avez tuées là vous hantent. Vous devenez fous dans les rues. Ça se passe plein au Nigeria. Des gens sont marchent comme ça, puis deviennent tous les bruteurs que moi, dont j'ai entendu parler là. Eux tous sont devenus fous avant de mourir. Soit ces voitures qui les cognent une mort tragique. C'est-à-dire que les voitures les cognent, mais ils font un accident. Eux-mêmes là, ils sont écrasés dans le véhicule tomate. C'est-à-dire qu'on gagne même pas. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas même un os dans eux, tellement le véhicule les a broyés. C'est-à-dire que c'est des morts vraiment tragiques qu'ils connaissent. Vous comprenez? Quand je vois tout ça là, je dis, quand je lis l'histoire de Bédel, et puis quand je vois, je dis, mais vraiment, Dieu nous a gardés. Ouais. Permettez-moi de dire que Dieu nous a gardés, les amis. Parce que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Quand nous n'avions pas encore connu le Seigneur, nos vies, quelqu'un vient même pointer sur toi. Quand il dit pointer sur toi, vient vous draguer. Quelqu'un vient te draguer. Tu es là, oh oui, il n'y a pas de problème. D'accord, bon. Il suffit qu'il a une petite voiture là, d'accord. Moi, tu m'accompagnes le week-end en famille. J'ai des funérailles là. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vendredi, soit après, peut-être les coups, ou bien tu retrouves la personne. Tes parents ne sont même pas informés, ils ne savent même pas où tu es. Vous comprenez? Ils ne savent même pas où tu es. Souvent, mais tu es en cité universitaire, tes parents se disent que tu es au campus, alors que toi, tu es parti. Hein? Vendredi soir, tu es parti avec le gars. Il suffit que vous connaissez juste une semaine, 2 semaines, pour toi, c'est suffisant déjà pour avoir confiance en cette personne. Vous allez dans son village. Dans son village, vous allez même vendredi là. Il va te loger. Peut-être même si tu ne veux même pas aller même avoir les rapports avec lui. Tu ne veux pas avoir les rapports avec lui, d'accord, mais il va te loger dans un hôtel. L'hôtel, là, pendant que tu entends, il dormir en pleine nuit. Tu sais ce qu'il peut faire quand il va revenir. Lui, il sera peut-être à la veillée, en train de faire la veillée funèbre. Mais peut-être qu'il s'est entendu avec les gens de l'hôtel. On ne sait jamais.
Il peut même venir dire que non, je suis venu avec ma copine, là, je l'ai logé ici, mais il faut que je rentre dormir. Vous comprenez? Mais dans rentrer dormir, là, il a... Oh, non, Dieu nous a gardés, les frères. Non, les amis, quand je revois, il dit Dieu, moi, il dit Dieu m'a gardé. C'est vrai qu'aujourd'hui, Christ m'a gagné, mais Dieu nous a gardés. Ouais. Parce qu'il y a eu trop d'occasions où les gens pouvaient finir avec moi. Trop! Il y a eu trop d'occasions où les gens pouvaient finir avec moi. Comme je vois les soirs de rituels, ils pouvaient finir avec moi. Vous comprenez? Mais à cette époque-là, il n'y avait pas ça dans la tête des gens. Il n'y avait pas ça. Je ne sais pas si c'est les francs-maçons qui sont venus dans le pays là. Je ne sais pas si c'est les Illuminati je ne sais pas. Mais le tas de démons qui est descendu dans nos pays africains là, qui fait que maintenant, c'est avec les êtres humains qui vont faire sacrifice. Avant, le sacrifice, ce n'est pas une bonne chose. Avant, moi, les poulets, au moins, on se dit que moi, c'est comme moi, c'est des trucs comme on peut consommer. Hein? Ça peut aller. Mais ça ne suffit plus. Satan, maintenant, c'est sang humain, les gens veulent. Sang de ton camarade, ils vont aller tuer la personne, ils vont recueillir son sang. Toi, tu vas aller boire ça pour te fortifier. Oh, mais franchement, vous donnez la nausée, que ce soit politicien ou vous donnez la nausée. Que Dieu vous maudisse. Je vous maudis toutes les personnes que vous avez tuées, toutes les personnes que vous avez tuées, que ce soit Brutal, vous tous. Toutes les personnes que vous avez sacrifiées, vous avez, pour vos rituels, que ce soit faux pasteurs, tout ça, tous ceux que vous avez sacrifiés. Que Dieu, c'est-à-dire que leur âme crie à l'Éternel. Vengeance, pour que Dieu s'occupe de vous. Oui, pour que Dieu s'occupe de vous, et s'occuper de vous là, c'est pas... Donc, si vous mourrez tout de suite, si vous avez mal à la tête, mal de tête que vous mourrez, vous n'allez pas sentir dedans. Mais vous allez vivre ce karma-là. On en a marre. On ne peut pas respirer, on ne peut pas bouger, on n'a plus la vie libre. Hein? Tu ne peux pas m'envoyer quelqu'un même aujourd'hui, même pour dire, va acheter tomates. Je suis moi-même obligé de prendre moi-même ma voiture pour aller faire le marché. Parce que tu as envoyé peut-être ta nièce qui vient te visiter là. Tu ne sais pas, elle n'aura pas l'intelligence que toi tu es, comme toi tu es grande. Voilà, elle n'aura pas l'intelligence que toi tu es, toi grande, toi adulte tu as pour éviter, vous voyez, pour échapper au filet de ces gens-là. Vous connaissez les jeunes filles, hein? Il suffit qu'on leur présente peut-être 20 000 francs, 30 francs sur moi, il a l'argent, elle va prendre son numéro pour lui donner. Hein? Et toi, tu vas profiter pour lui dire, bon, d'accord, va acheter peut-être les tomates quelque part à la boutique là-bas. Elle va profiter de tomates là pour aller faire 1h30. C'est pour aller chez le monsieur pour avoir un peu plus d'argent. Et c'est là où elle va y perdre sa vie. Vous comprenez? Parce que, bon, dans les choses, c'est des filles qui viennent du village, hein, elles ne connaissent rien de la ville. Donc, elles viennent comme ça, elles se disent que moi, elle a eu son quelqu'un qui va la marier, un truc comme ça. Bon, elle fait ça, et puis elle se retrouve dans le filet. Elle est déjà prise au piège. Elle rentre dans la chambre d'hôtel, ils sont là-bas 5. Hein? 5 qui vont le gorger, la tuer. Oh mon Dieu. Oh, pauvre Bédel. Franchement, que le Seigneur ait ton âme. Je ne te connais pas, mais franchement. Il y a quoi à toute la famille? Toutes les personnes qui ont perdu un être cher dans ces histoires qui ont eu leurs enfants sacrifiés. Souvent, c'est les enfants qui me fatiguent. Oh non, franchement, je ne tiens pas. Les enfants qu'on leur fait du mal, là, je ne tiens plus. Que le Seigneur soulage vos cœurs. Que le Seigneur, vraiment, soulage vos cœurs. Et j'aimerais parler au chef d'État. C'est-à-dire qu'au pays, là, vous qui avez... Je ne sais pas. Il faut qu'on vote des lois. C'est-à-dire qu'on a attrapé quelqu'un en train de faire ça, qui a fait ça, là. C'est-à-dire que dès qu'on a pris, lui et son gang, la loi des talions, peine capitale, comme les États-Unis le font, là. Oui. On te tue, tu as tué, on te tue. Si on fait ça, ça va arrêter. Ils vont arrêter, ils vont stopper. C'est parce qu'on les met juste en prison et puis c'est fini. Si on t'attrape, on te tue. On a attrapé quelqu'un, il dit que il travaille pour tel ministre. C'est tel ministre qui m'a envoyé. Le ministre, on va le trouver, on le tue. Ah, je travaille pour telle personne, c'est un réseau. Nous sommes 5 dedans, c'est les ministres, c'est les députés, les ministres qui ont envoyé. Même si c'est le président de la République, on le tue. Vous comprenez? On le tue. Toi, tu veux être président de la République, là, donc c'est sur l'enfant des gens, toi, tu comptes. C'est la vie innocente des enfants, là. C'est sur eux, la vie. Tu comptes pas pour venir t'asseoir sur le fauteuil présidentiel.
Hein? C'est sur la vie des enfants. Les gens ont fait leurs 9 mois cadeaux. C'est sur eux, leur vie. Toi, tu comptes pour être député. C'est sur leur vie. Toi, tu comptes pour qu'on te nomme ministre. Vous êtes maudits. Je vous maudis. Là. Avec la dernière énergie. Je vous maudis. Je maudis. C'est-à-dire que votre gouvernance, je maudis ça. Tous les députés dans toute l'Afrique, là, tous ceux qui ont utilisé sang de quelqu'un pour être là où ils sont là, que la malédiction s'attache à votre vie. Vous êtes déjà maudit, mais parce que c'est quelqu'un qui n'est pas maudit. Pourquoi il va aller prendre un être humain pour venir faire un sacrifice pour s'asseoir quelque part? Vous comprenez? Vous comprenez? On retrouve des corps sans vie, on a arraché le cœur, on a arraché le sexe, on a arraché... Qu'est-ce? Oh my God, oh Jesus Christ. Jésus-Christ, souviens-toi de nous. Donc, les amis, je vais vous laisser. C'était mon cri de cœur de ce soir parce que c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Vous comprenez? Hein? C'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Que le Seigneur nous soutienne. Si personne ne se lève pour parler, ça sera de trop. Vous comprenez? Les crimes rituels qui se passent dans les pays africains, et puis les gens ne disent rien là. Si vous voyez que le gouvernement ne dit rien, c'est qu'eux-mêmes, ils sont impliqués. Eux-mêmes, c'est un gros réseau qui est là. Un très, très, très gros. Ils sont tous des francs-maçons, des francs-maçons, des francs-maçons, des francs-maçons, des francs-maçons. Des Illuminati, ils sont dans les loges maçonniques, dans les sectes là. Et pour leur avancer, il faut du sang humain. Il faut du sang humain. C'est nos pauvres jeunes filles, on en voit là, c'est eux, ils séquestrent. On dit enlèvement ici, on dit enlèvement ici, enlèvement. Il y a des gens qui ont eu la grâce d'échapper à ces enlèvements, qui sont venus rendre témoignage dans les églises. Dieu les a gardés. Vous comprenez? Nos pays africains sont remplis de francs-maçons. À la tête de ces pays-là sont tous des francs-maçons. Il n'y a pas un. Il n'y en a pas un qui dit il est dans le Seigneur bien, bien. Non, non, non. Ils sont tous des francs-maçons. Ils appartiennent tous à Satan. Donc, ils ont besoin de sang humain pour avancer. Vous comprenez? Et si quelqu'un même qui est à la tête même du pays, si lui-même il prend sacrifice humain même pour son avancée, c'est les mêmes démons qui vont communiquer aux brouteurs dans le même pays. Hein? Les gens du Nigeria, ça s'appelle ça Yahoo Boy. Vous comprenez? Les gens du Ghana, Dakar ici, on appelle ça les Yahoo Boy. Brouteurs. Pour les enlèvements des enfants et tout ça, là, organes, trafic d'organes, les politiciens sont derrière. Moi, je crie haut et fort. Je dis ça haut. Ça commence à la tête du président jusqu'à... C'est un gros réseau. Et tous sont dedans. Et tous sont dedans. Ça veut dire quoi à la fin? On ne connaissait pas ça. Il y a eu des présidents avant vous. Dans les différents pays africains. Surtout l'Afrique de l'Ouest. Surtout l'Afrique de l'Ouest. Attendez. Il y a quoi sur vous? Hein? On va arriver au Nigeria, c'est des crimes rituels partout. Bénin, on n'en parle pas. Côte d'Ivoire, là, même est devenu le numéro 1. Côte d'Ivoire est numéro 1. Côte d'Ivoire même dépasse tout le monde. Avant, nous, on ne connaissait pas ça. Non, on ne connaissait pas ça. Nous, on ne connaissait pas ça ici. Non, 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 non. Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas ça. Rituel, là, on ne connaissait pas ça. C'est depuis plus de 10 ans que nous, on tue les gens ici. Oui, oui. Ça fait plus de 10 ans que nous, on connaît ça maintenant. C'est récurrent. On dit quand il y a élection, ça, les enfants là disparaissent. Vous savez quoi à la fin? Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Vous avez toute la richesse du pays dans vos mains. C'est nos enfants là quand vous voulez me prendre. Mais laissez-nous vivre. Il y a quoi? On est fatigué de tout ça là. Hein? On est fatigué. Tu sors même là, tu as peur de monter même dans le taxi. Payer le taximètre là, tu ne sais pas où il va t'envoyer. Le taxi communaux là, tu as peur. Parce que lui, quand tu montes dans la voiture, si tu as trouvé 3 clients dedans, tu as peur. Est-ce que ce n'est pas les malfrats? Ce n'est pas un groupe d'enlèveurs pour aller te tuer. Hein? Les amis, que Dieu nous garde. Je n'ai plus de mots. Tellement j'ai mal pour l'histoire de la fille. Je n'ai pas envie de montrer trop de vidéos ici. Sinon, votre cœur, je n'ai pas envie de réveiller la plaie de la douleur des parents qui ont eu les enfants, qui ont vécu, qui ont été victimes de ces cas-là, qui essaient d'oublier leur douleur. Vous comprenez? C'est pour ça que je vais vous montrer des vidéos, ça allait trop vous choquer. Mais vous savez déjà de quoi je parle. Que Dieu nous garde. Donc, c'était mon cri de cœur de ce soir. Bye.